Et à la Bezrat Hashem en direct ce soir, on démarre le cours du lundi. Et je voudrais dédier le cours particulièrement ce soir à la mémoire de Rav Meir Mazouz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous a quitté Motsae Shabbat, Motsae Chag, donc pour les gens qui étaient en Israël, Motsae Chag, Motsae Shabbat pour tout le monde. C'est une grande perte pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui dédier le shiur. Alors, à la base, j'avais réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire comme shiur? Et on est à la reprise, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait shiur. Et bien sûr, je me suis dit, dans la période où on arrive dans cette période du Homer, on arrive dans cette période où, dite de deuil avec les élèves de Rabbi Akiva. Alors, je me suis posé la question, mais de quoi on va parler ce soir? Est-ce qu'on va parler des élèves de Rabbi Akiva? Est-ce qu'on va parler de la période du Homer? Est-ce qu'on va mélanger les deux? Et j'ai dit, je pense pas. On l'a déjà fait. Si eux qui veulent savoir ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, je crois qu'on a fait 5-6 cours là-dessus. C'est très intéressant, c'est fantastique, les Gilgulim, de passage entre l'histoire avec Dina, puis arriver jusqu'à Rabbi Akiva. C'est très intéressant. Il y a tout sur la chaîne. Le Homer, on a déjà fait des cours sur le Homer aussi, au niveau des différents niveaux du Homer, au niveau de ce que c'est le Homer, quelle incidence il y a sur la lumière qu'on a développée à dévoiler plutôt à Pessah et qui s'est effacé quelque part et qu'on va réussir à aller récupérer chaque jour un petit peu jusqu'à Shavuot, qui va être la grande illumination, Bezrat Hashem. Donc, on a déjà fait des cours là-dessus. Donc, je me suis dit de quoi on va parler. Et Baruch Hashem, jusqu'à 3 heures, encore une fois, j'avais pas le sujet. Mais, je sentais qu'il fallait que je parle du Rav Mazouz. Je sentais. J'ai dit, c'est normal. On a un grand tzaddik qui est parti. Maintenant, moi, j'ai pas connu dans l'absolu les enseignements du Rav Mazouz. Connaître le Rav Mazouz dans son personnage, on va dire oui, un grand Rav, Talmid Chacham, le dirigeant de Kisei Rachamim. Kisei Rachamim, c'est gigantesque, c'est énorme, c'est une institution dans le monde religieux séfarade, d'accord? Et reconnu par les autres. Et reconnu par tout le monde. Et donc, une sommité en Torah, une pointure, un grand homme, un tzaddik. À tel point que j'ai entendu qu'on avait perdu le dernier des grands tzaddikim. Écoute bien ça, j'ai entendu ça ce matin, ou hier. Ça m'a fait froid dans le dos. On avait perdu le dernier des grands tzaddiks. Et, bien sûr, comme tout le monde, j'ai écouté des choses sur lui, en hébreu et en français, et j'ai appris des choses sur ce grand tzaddik. Et, en fait, le sujet est arrivé, comme d'habitude, Baruch Hashem. On va parler des bergers d'Israël. Parce que ces tzadikim-là, ce sont les bergers d'Israël. D'ailleurs, j'ai le titre du cours ce soir, c'est « Un berger vient de tomber ». Et, alors, pour ceux qui l'ont pas connu, peuvent se dire, c'est quoi le problème? Alors moi, ce qui m'a fait un peu halluciner quand même aujourd'hui sur les réseaux, c'est que il y avait plus de photos du pape que de Rav Mazouz. Il y avait plus de photos, le pape nous a quittés, que Rav Mazouz nous a quittés. J'ai trouvé ça un peu, et quand je vous parle de ça, c'est des juifs. Je parle pas des groupes de. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, après, la blague avec son successeur, c'est très bien, c'est très drôle. Moi, ça m'a pas fait rire plus que ça. On a perdu une sommité en Torah. On a perdu quelqu'un qui tenait le monde sur ses épaules, qui était respecté autant par les Sfaradim que par les Ashkenazim. Que les Chachmés de Tunis, d'accord, c'est pas simplement les Tunisiens qui aimaient le Rav Mazouz, c'est pas simplement les Tunisiens qui ont profité de la Torah du Rav Mazouz. Faut savoir que il y a 2 hommes qui ont changé la face du monde séfarade en Israël ces dernières décennies. C'est le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha et le Rav Mazouz. Ces 2 personnages, ces 2 grands Talmidei Chachamim, ils ont permis au monde séfarade d'avoir ses lettres de noblesse en Israël. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était que les Ashkenazim ici. Tout Ashkenaz. Rav Mazouz et Rav Ovadia Yosef, ils ont travaillé ensemble de concert, à tel point qu'ils ont même été au début ensemble avec Chass. Ils étaient ensemble, ils se respectaient beaucoup, ils s'aimaient beaucoup. D'accord? Il faut savoir que ce Rav-là savait que nous on a la chance d'avoir un Baal Koré qui a étudié la lecture par rapport à Kisei Rachamim, par rapport à justement la yeshiva du Rav Mazouz. Et j'ai appris une chose, c'est que par rapport à son père aussi, Zichrono Livracha, qui était un grand Talmid Chacham, c'était le Rav Matzliach Mazouz,
c'est aussi un grand Talmid Chacham, ils étaient très à cheval sur le dikdouk. Le dikdouk, c'est quoi? C'est la prononciation, la grammaire. Hein? Ils faisaient très attention à comment prononcer les mots. Tu dis pas ahad et echad. Tu prononces correctement le alef. Tu prononces correctement le mot. Si le mot, il faisait attention à que dans la parashat Hashavua, il n'y avait pas une seule erreur. Et ils avaient une spécialité qui ont toujours d'ailleurs, puisqu'il a laissé énormément d'élèves qui sont des Talmidei Chachamim. Il avait quelque chose de particulier, le Rav Mazouz et donc les enseignements de son père. C'était que, en fait, vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes qui finissent le chasse, qui finissent le Talmud, qui finissent ci, qui finissent ça. Mais en fait, ils le font comment? Ils lisent la page et ils avancent. Ils lisent la page et ils avancent. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de s'imprégner de l'étude. Contrairement à ça, le Rav Mazouz était dans le Iyun. C'est quoi le Iyun? C'est rentrer dans la profondeur des choses. C'est-à-dire, lui, ça n'intéresse pas de finir le Talmud en 2 ans. Ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de prendre une page, par exemple, et de rester 3 heures sur une phrase. Pourquoi? Pour aller la décortiquer, pour aller la comprendre jusqu'au bout des choses, d'aller dans tous ses tenants et ses aboutissants, que ce soit au niveau du drash, du pshat, du remez ou du sod. Il voulait aller dans tous les niveaux. Donc ça s'appelle la Torah Be'iyun. Et alors c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup connu les enseignements du Rav Mazouz, mais je dirais que je me rapproche plus de cette façon d'étudier que, allez, on y va, on lit et on a à peine compris, c'est pas grave, on passe à la 2e page. Je trouve que quand on étudie, on a besoin d'aller, même si on va pas jusqu'au fond des choses, de tous les pans, mais au moins comprendre en profondeur un petit peu ce qu'on étudie. Et surtout dans notre génération. On a besoin de comprendre ce qu'on étudie, on a besoin de comprendre où est-ce qu'on va et on a besoin de berger. On a besoin de quelqu'un qui va nous soutenir et quelqu'un qui va nous aiguiller. Pourquoi? Parce que on est dans une génération très compliquée. Une génération comme celle du déluge où on est dans le bilboul. Tout est n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai décidé aussi de faire ce cours parce que on m'a dit des choses aujourd'hui, des choses que j'ai du mal à comprendre. Alors, on a le droit parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu, mais on m'a dit voilà, j'ai dit à quelqu'un, son papa il est malade, je lui ai dit fais-lui faire un pidyon nefesh, un rachat de l'âme. D'accord? Elle m'a dit, oui, tu connais cette personne-là, c'est un grand Moël. Et il fait des miracles. Il disait bien, il fait des miracles. J'ai dit, c'est pas, oui, il y a une amie, elle l'a fait pour son père. Le lendemain, il est arrivé, machin, le lendemain, ça allait mieux. Je lui dis, mais la Torah n'est pas de la magie. Je lui dis, ça peut marcher sur certaines personnes, ça peut ne pas marcher sur certaines personnes. C'est pas forcément le pidyon qui a forcément fait ça aussi. D'accord? Ou j'ai entendu une autre truc aussi, un rave qui prédit l'avenir. Hein? Alors ma réponse a été si un rave il prédit l'avenir, ce n'est pas un rave, c'est un charlatan. Un rave n'a pas le droit de prédire l'avenir, puisque c'est marqué dans la Torah. L'chaim, et il n'a pas le droit de prédire l'avenir, c'est interdit, c'est marqué dans la Torah. Est-ce que c'est un rave s'il fait un lave de Oraïta, c'est-à-dire qu'il passe outre une interdiction de la Torah? C'est pas un rave. D'accord? On cherche des ségoulottes, on cherche des moyens de réaliser nos rêves ou réaliser nos attentes. Je veux gagner au loto, je veux avoir ci, je veux avoir ci, je veux avoir ça, etc., etc. Mais déjà, est-ce que c'est le moment? Déjà, c'est la première chose. Est-ce que c'est le moment? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Des fois, c'est pas le moment, t'es pas au niveau. Comme on l'a dit ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit ce Shabbat pour ceux qui étaient là? Hein? On a dit qu'ils ont fait la shira, que Moshe il a pu faire la Shirat Hayam, que quand le peuple est arrivé au niveau où il était en mesure de pouvoir réciter cette shira. C'est pour ça qu'avant il l'a pas fait. Donc on a toujours un temps, on a toujours un moment donné. Et en fait, j'étudie tout à l'heure et je tombe sur un enseignement du Rav Mazouz. Je vous assure, c'est hallucinant. Et on va le voir ensemble. Vous allez voir, c'est incroyable parce que je pensais pas, je savais pas ce que j'allais lire. Et Dafka, il parle dans cet enseignement aujourd'hui du Rav Meir Mazouz. C'est pas énorme? Alors écoutez, déjà pour commencer, il faut introduire. Il faut savoir que on vient de sortir de Pessah et la période entre Pessah et Shavuot, c'est une période très dense, c'est une période où il y a beaucoup de choses à apprendre entre les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, on fera un cours sur Lag BaOmer si Dieu veut. Le conte du Homer, chaque jour, une nouvelle sphira qui s'ouvre, un nouveau conte dans les sphères célestes. Mais on a passé tout Pessah
en rappelant la sortie d'Égypte, mangeant des matzot, faisant la Haggadah, on a lu la Torah, c'est vrai, c'est bien. Mais quelque part, on a oublié quelqu'un. On a oublié quelqu'un. On a oublié celui sans qui on serait jamais sorti d'Égypte. Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, on serait jamais sorti d'Égypte. On l'a dit ce Shabbat, c'est que c'était que lui qui pouvait nous sortir d'Égypte. Donc personne d'autre. Et là, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit ici que nous avons 7 bergers. Les 7 bergers d'Israël qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord, Yosef, Moshe, Aaron, Yosef et David. On les connaît plus sous les noms des Ushpizin, d'accord. Et il faut savoir que chacun, il va être en lien avec une sphère céleste particulière et il va éveiller cette sphère dans notre monde. Ça veut dire que les 7 sphères célestes des 7 bergers d'Israël ont une incidence sur les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Ok? C'est le fameux arbre des sphirotes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ça sur internet, parce que l'expliquer comme ça un arbre des sphirotes, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est les 7 sphères de notre monde. D'accord? Et au-dessus de ça, on a Chokhmah, Bina, Da'at, d'accord, qui sont les 3 sphères maîtresses. Et tout en dessous, on a la dernière, en fait, qui fait partie et de notre monde et pas de notre monde, qui s'appelle la Malchut, c'est David Améler. D'accord? Maintenant, il faut savoir que chacun, il a une sphère. Donc, le premier, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le chesed, la bonté. Ensuite, on va y avoir Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est la Gevura, la bravoure. La bravoure, la droiture, la rigueur. En fait, c'est une mauvaise traduction, la rigueur. Parce que Gever, c'est pas rigueur. Gever, c'est plus brave. C'est plus un homme. La droiture. Mais après, on sait qu'il était dans le djinn, Yitzhak. Alors, c'est pour ça qu'on traite c'est la rigueur. de la rigueur. C'est le djinn. Mais Gvura, c'est pas djinn. Le mot Gvura n'est pas la rigueur. C'est ça que je veux dire. Le mot Gvura ne veut pas dire la rigueur. Yaakov, Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre. D'accord? C'est pour ça qu'on dit de lui, Ishtam Yoshev Ohalim. Il a prié dans la tente d'Abraham et dans la tente de Yitzhak. Il est la balance entre on va la faire avec ce que vous avez dit. On va la faire entre la rigueur et la bonté. Il fait l'équilibre parfait. D'accord? Ensuite, on va avoir, après Yaakov, on va avoir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Netzach. Netzach, c'est l'éternité. Bah oui, l'éternité. Moshe est éternel. Ensuite, on va voir Aaron à Cohen. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Lui, c'est Od. Od, c'est la splendeur. C'est la couronne de la prêtrise. C'est ça la splendeur. D'accord? Ensuite, on va avoir Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est quoi? C'est Yesod. Yesod, c'est les fondements. Yesod, c'est la Brit Mila. Yesod, c'est le sceau du roi. C'est celle qui nous permet d'entrer dans la Malchut. Et on aura David Améler qui est la Malchut, la royauté. D'accord? Et chacun de ces 7 bergers, d'accord? Il va faire entrer dans chaque juif, une part de lui-même. C'est beau ou pas? Ça veut dire qu'on a en nous un potentiel de chacun des 7 bergers. Mais on va en développer toujours un plus qu'un autre. Ou bien en fonction du moment aussi, on peut développer un potentiel plus qu'un autre en fonction du moment, en fonction du temps, en fonction de l'âge et en fonction de la mission. Parce qu'il faut savoir qu'on a peut-être plusieurs missions dans une vie. D'accord? Donc chaque fois, on peut utiliser, quand on va faire un acte de bonté, on va utiliser la mida de Avraham Avinu. D'accord? T'as la vieille dame qui traverse la rue, elle a des gros sacs. Hein? T'as l'option où tu la laisses crever, ou tu l'aides à porter ses sacs. On est d'accord? Ça, c'est Avraham. Et des fois, faut être dans la rigueur, dans la bravoure. Là, c'est, le restaurant, il est un petit peu pas très cachère. D'accord? Vous n'avez pas vu ça? Ça, c'est la nouveauté. À la marina. Faites attention. Il y a des restaurants qui ont des théodas de cacheroute. D'accord? Qui sont pas de la rabbanout. Alors, on parle pas de Tsohar. On parle pas de Tsohar, ça c'est encore autre chose. C'est des théodas personnels. C'est-à-dire, c'est ishi. C'est des rabbanim pratim. Il y a marqué, ils ont été vérifiés par des rabbanim pratim. C'est-à-dire que c'est des rabbins qui ont appelé et ils ont dit, oui, c'est cachère. On peut pas se... Faut dénoncer c'est qui les restaurants, faut leur donner les noms, parce que il y en a qui savent lire les Alors, faut pas, c'est les deux que je sais,
C'est à l'entrée de la marina, c'est Amigo et le sushi qui est juste à côté, en face de chez Meshi. D'accord? C'est deux théodotes qu'il faut éviter de manger quand on est... Il y en a qui ne savent pas lire la théouda. En tout... Ils vont voir une théouda qui a chaud, ils vont aller manger. C'est pour ça qu'il faut donner le nom du restaurant. Il va faut demander si c'est les filles à Rabanout. Les filles à Rabanout. C'est en face de chez Meshi. D'accord? En face de chez Meshi. Alors écoutez-moi. Pas sur la marina. Voilà. Écoutez-moi. Donc, écoutez-moi bien. Il nous dit ici le Balatania. D'accord? C'est pourquoi ces personnes-là, ces personnages-là, ils s'appellent les bergers d'Israël. Pourquoi pas d'autres? Il nous dit ici le Rav que parce qu'en fait, ils ont la possibilité de transmettre la vitalité divine à toutes les âmes d'Israël. C'est pour ça qu'ils s'appellent des bergers. Ça veut dire qu'ils sont en mesure de s'occuper du peuple comme un berger s'occupe de son troupeau, mais en leur donnant la vitalité. Comme le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il va les prendre, il va les faire sortir, il va leur donner à manger, il va leur donner à boire, il va les tondre. Exactement pareil. Ils vont pas nous tondre, bien sûr, hein, on n'est pas les moutons, mais vous comprenez l'idée. Parce que, en fait, le roé, le berger, d'accord, c'est celui qui fait vivre, qui donne la vitalité. C'est celui qui donne aussi l'abondance, d'accord. Et c'est comme il nous dit, voilà ici, il nous dit comme le berger, il va s'occuper de tous les besoins de son troupeau, d'accord. Il va lui donner un bon endroit où se reposer, de la bonne herbe à manger, d'accord? Il va leur donner de l'eau aussi, d'accord? Il va faire attention à eux, d'accord? Il va les protéger des bêtes sauvages, d'accord? Exactement, ils font la même chose, les 7 bergers saints d'Israël, d'accord? Ils font attention à ce que on va avoir notre parnassa, que on va avoir des bonnes choses, qu'on va être en mesure de recevoir l'abondance matérielle et l'abondance spirituelle. D'accord? Et donc, grâce à eux, de par leurs mains, si vous voulez, quelque part, ils vont nous transmettre cette vitalité divine, qui sans elle, on ne peut pas exister. D'accord? Et il nous dit que, regardez bien la force des tzadikim de Hémet. Il nous dit ici que lorsque le Baal HaTanya, il est arrivé à cette phrase-là quand il devait l'écrire dans le Tanya Kadosh, d'accord? Cette phrase-là, écoutez bien hein, ce qu'il y a écrit. Ok, c'est une massorée, donc c'est ses élèves qui ont expliqué ça directement, d'accord? Il a passé 3 semaines à se poser la question s'il devait écrire s'il devait écrire, excusez-moi, Chayot Elokut, d'accord, sans vav, ou bien Chayut, excusez-moi, Chayut, Elokut, ou Chayut ve Elokut. Il a passé 3 semaines pour se poser la question s'il fallait mettre un vav ou il fallait pas mettre un vav. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quelle grandeur? Pourquoi? Jusqu'à qu'il ait la réponse du ciel, d'accord? Que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé d'écrire. Il a demandé d'écrire, bien sûr, c'est une révélation, c'est une bad call, c'est pas à notre niveau, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui crier, oh, vas-y, d'accord? On est d'accord, c'est, à ce niveau-là, c'est de la prophétie. D'accord? C'est de la prophétie. D'accord? Qu'il fallait qu'il m'allait Chayut ve Elokut. La vitalité et la divinité. C'est ce qui nous transmettent ces 7 bergers. De la vitalité et de l'Elokut et du divin. D'accord? Pourquoi? Parce que, excuse-moi, sans le vav, ça voudrait dire quoi? C'est vitalité pas, divine. ouais, c'est plus une vitalité divine peut-être, ou peut-être une vie divine. Ça pourrait peut-être porter à confusion. Tu vois ce que je veux dire? Alors, encore une fois, je suis pas au niveau du Balatania pour dire exactement ce qu'il a voulu dire, mais il faut savoir que ils sont, on l'a dit tout à l'heure dans le Dikdouk. Ces rabbanim-là, ils sont dans le Dikdouk. Il y a rien qui est laissé au hasard. On va pas dire une phrase au lieu d'une autre. On va pas dire un mot. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de khad. Il faut que ce soit tranchant. Il y a pas de place au hasard dans ce genre de travail, dans ce genre de rédaction. Il sait que le Tanya, c'est un ouvrage qui va perdurer. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il a mis plus de 20 ans à l'écrire. Plus de 20 ans à l'écrire. D'accord?
quand vous voyez des monuments comme il y a Bia Omer de Rav Ovadia Yosef, ils ont pas écrit ça comme ça, hein. C'est pas ils ont pesé leurs mots, ils ont fait attention quand le Rav Ovadia Yosef, il faisait sortir la gounote de leur état d'agounote. C'est pas comme ça, ils décidaient, bon, bah, celle-là, elle est blonde, c'est bien, on va la marier avec mon cousin. Celle-là, elle est pulpeuse, on va la marier avec mon beau-frère. Non, c'est pas ça. Il était pas comme ça. Ils savaient le tenant et les aboutissants. C'était pas n'importe quoi. C'est pas des gens qui écrivent comme ils pensent. Ils réfléchissent d'abord. Si, ils écrivent comme ils pensent d'ailleurs. Comme nous, plutôt, on écrit sans penser. D'accord? Et il te dit ici, en fait, Chayut ve'elokut, d'accord? Chayut, c'est la Avat Hashem, c'est l'amour d'Hashem, et ça aussi, et sa crainte. D'accord? C'est-à-dire que, quand il va rentrer Chayut ve'elokut, Erev Tov, il va rentrer non seulement de l'amour, mais aussi de la crainte dans le service divin et dans les mitzvot. C'est-à-dire que ça va marcher, c'est-à-dire que tu vas avoir une vie qui est enclin de Torah. Vous avez compris? Plus qu'une vitalité divine. D'accord? C'est plus clair, je pense. Donc ça veut dire une annulation totale au commandement divin. Vous avez compris? Et il nous dit que toutes ces choses-là ont été données en cadeau par les 7 bergers au Bnei Israël. Et qu'on a besoin des deux. D'accord? Un homme, il a besoin d'avoir la crainte du ciel, il a besoin d'avoir l'annulation. D'accord? Comment est-ce qu'il peut se considérer comme quelqu'un aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est rien en face de Dieu. Personne de nous n'est quoi que ce soit en face d'Akadosh Baruch Hu, on est bien d'accord. Et même s'il va vraiment apprendre, et même s'il connaît, d'accord? Il peut pas se permettre d'avoir la sensation d'être quelqu'un de grand, quelqu'un de particulier, d'accord? Parce que, comment tu fais ça devant Akadosh Baruch Hu? Parce que si toi tu étudies, donc tu étudies la Torah, donc tu es censé faire la volonté de Dieu, comment tu peux te permettre de penser que tu es quelqu'un face à Dieu? T'es personne face à Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et faut faire attention donc à ce que tu dis, à ce que tu es, à comment tu te comportes, d'accord? Il dit ici le Rav, même s'il vient, ça c'est le Rav Yoram qui rapporte ces enseignements, il dit même s'il vient devant toi, quelqu'un qui se dit un Gdol Ador, et qu'il a des théodotes, en veux-tu en voilà, d'accord? Il a le Rav ci, le Rav ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il est devant le maître du monde? Il a absolument rien, d'accord? Et là, il emploie un mot un peu plus dur, il dit qu'il est comme une smartout. Hein? Comme une smartout. C'est un peu plus que rien. Ouais. C'est un peu plus que rien. Ouais, mais t'as compris. On a dit entre Abraham. Non, mais, je veux dire, c'est dur de dire ça. Parce que non. C'est-à-dire que oui, smartout, tu vois, péjoratif. c'est péjoratif. C'est-à-dire que, péjoratif, ouais. de dire que un Gdol Ador, il est une smartout vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Tu dis qu'il est rien, c'est une chose. Mais une smartout, c'est pas très joli, d'accord? C'est simple, il vaut rien devant la Kadosh Baruch Hu, d'accord? Qui peut prendre la couronne de Dieu? Qui peut prendre sa couronne? Il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a qu'un seul roi. Voilà ce qu'il nous dit ici, le Balatania et le Rav Yoram. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul roi, tu peux pas prendre sa couronne. D'accord? Même si tu es un berger d'Israël. D'accord? Et, en fait, tout ce qui est en rapport avec les bergers et avec le shefa, donc l'abondance, il est en rapport avec ton annulation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas être annulé, plus tu vas te sentir rien, et plus en fait Akadosh Baruch Hu, il veut faire que les mondes d'en haut, ils vont s'ouvrir. D'accord? Et il dit ici que c'est quand même, faut prendre sur soi, parce que c'est pas évident, en tant qu'être humain, de se sentir rien. T'as toujours un petit peu d'orgueil quand t'as fait un truc, hein? Vous avez jamais vu les nouveaux mariés? Hein? Le mec, il a changé l'ampoule, il va dire à sa femme, t'as vu, pendant 3 semaines, il va lui dire, t'as vu, j'ai changé l'ampoule, t'as vu, j'ai changé l'ampoule, hein? Il va dire, ça va, baba, t'as changé l'ampoule. Ah si, j'ai changé l'ampoule quand même. Ça va, je vais me reposer, fais-moi manger. Hein? Tu peux me faire à manger pendant 6 mois, j'ai changé l'ampoule. Non? On a un peu d'orgueil. T'as fait regardez les enfants quand ils font un joli dessin. T'as l'impression qu'ils t'ont fait la Mona Lisa. Maintenant, elle a la tête comme ça, elle a un bras comme ça, t'as l'impression, c'est un peu c'est pas de l'orgueil, comme on peut, mais voilà, t'as une fierté. D'accord? T'as une fierté. Mais des fois, la fierté tombe dans l'orgueil. D'accord? Donc,
c'est pour ça que des grands tzadikim comme le Baal HaTanya, qu'est-ce qu'il faisait? D'accord? Il avait compris que tout ce qui est passé par la matérialité devait passer par la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il allait leur donner à manger, à boire, ou bien les aider financièrement, il fallait que derrière, en fait, ce soit les Shem Shamaim. Comme il faisait le Rav Mazouz. Vous savez que le Rav Mazouz, il aidait beaucoup de monde. Le Rav Mazouz, j'ai appris ça aujourd'hui, il a même fait des dons à Torah Box. À Torah Box pour les aider à diffuser la Torah. Il trouvait que c'était très noble ce qu'il faisait. Et c'est le directeur de Torah Box lui-même qui a dit ça. Donc imaginez quelle grandeur d'âme. Pourtant lui, il tenait Kissé Rachamim, des milliers d'avrechim, il faut les payer aussi. Il soutient un autre organisme de Torah. C'est la grandeur des tzadikim. D'accord? Il faut savoir que toutes les choses qu'il y a de ce monde, d'accord? Toutes les choses qu'on a matérielles, il faut savoir les utiliser pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est pour ça que vous voyez les vrais tzadikim en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent de tout ça, ils sont pas dans tout ça, d'accord? Ça les intéresse pas. Vous les mettez dans une BMW, dans un taco, ils vont pas faire la différence. Vous leur donnez un plat de pâtes ou vous leur donnez un foie gras, ils vont pas faire la différence, ils s'en foutent, d'accord? C'est pas un problème pour eux. Pour eux, ce qui est important, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, d'accord? Pour eux, l'argent, l'or, les biens, écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est comme un tas de sable. Comme un tas de sable, d'accord? Les tzadikim comme ça, d'accord? C'est des gens qui ont une empreinte pour l'éternité, d'accord? Il y a qu'eux qui peuvent être nos bergers. Il y a qu'eux qui peuvent être nos dirigeants dans chaque génération. Ceux qui sont éloignés de toutes ces choses-là. C'est ce que j'ai trouvé sur le web. Ah, t'as trouvé quelqu'un sur le web? D'accord? Pourquoi? Parce que en se retirant, attention, faire la différence, hein, c'est pas des gens qui sont comme des moines. D'accord? C'est pas interdiction de se marier, interdiction de manger, interdiction de sourire, vivre dans un monastère. Chas v'shalom, ils vivent pas comme ça, hein, les grands tzadikim. Pas du tout. Ils se marient, ils ont des gosses, ils s'occupent de leurs gosses, d'accord? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ils mangent, le Shabbat ils kiffent, ils font des belles tables chez eux, d'accord? Ils font des très belles tables. Quand ils marient leurs enfants, ils les marient correctement. C'est pas des gens qui disent, ah non, quand il y a une seudat mitzvah, ils mangent. Après, ils mangent pas comme des porcs, c'est tout. Ils mangent correctement. Mais de toute façon, qui doit manger comme un porc? Personne. C'est pas que le tzaddik. Ce sont des personnes normales, quoi. Ben oui, ils font leurs besoins, ils dorment. Bon, beaucoup moins que nous, c'est un fait. Attention, ils dorment beaucoup moins que nous, hein. Tenez le coup avec le Rav Israël à Bergel. 1 jour et demi, vous allez mourir. Moi, j'ai mis 4 jours pour m'en remettre, hein. En 1 jour et demi, on n'a pas dormi. On a dormi 2 heures. D'accord? Et non-stop. Ouais, c'était comme ça, d'accord? C'est hallucinant. Mon collègue, il m'a dit, quand il part 3 jours avec lui, aux États-Unis, il met 1 semaine et demie pour s'en remettre. C'est du lourd. Il dorme 2 heures. J'ai passé un week-end avec Rav Ménaché. Je ne l'ai pas vu dormir. Ah non, il était déjà âgé. Hein. Ouais, non, mais je l'ai pas vu dormir. C'est pas dans notre monde, hein. Des fois, on finit des soirées, je vous dis franchement, hein, des fois, on finit des soirées à 1h30, 2h du matin. Donc, 1h30, 2h du matin, on finit la soirée. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore parti de la soirée, il faut rentrer à la maison. D'accord? Et ben, à la fin de la soirée, il dit, bon, bah, je compte sur vous à 5h au net. Il faut penser qu'avant le net, il va partir faire son céder et aller se tremper au mikvé. Donc, mais minimum 1 heure en plus, il a dormi 1 heure. Mais comment ils tiennent? Ben, je sais pas, c'est le miracle. Comment ils font? Des fois, ils dorment 1 heure la journée, des fois, ils dorment 1 heure le soir, 2 heures. Mais voilà, ils dorment très très peu. Ils ont beaucoup sur la tête, je vous assure. Moi, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu de mes propres yeux. C'est pas humain, c'est pas humain. Non. C'est pas humain. C'est plus l'entraînement. Non, c'est pas l'entraînement, c'est des gens qui sont, ils tiennent par leur Torah, en fait. C'est leur Torah qui les maintient éveillés, parce que c'est pas possible. Bref. Ouais, ils sont plus concentrés que toi et moi. D'accord? Et après ça, après avoir dormi 2 heures, il nous fait un shiur de 2h30, hein. Voilà. Écoutez bien. Écoute bien, des fois il part 3 jours aux États-Unis.
D'accord? Il part 3 jours aux États-Unis, donc il y a le décalage horaire. Il arrive le jeudi vers 5 heures. À 8 heures, il donne cours. De 2h30, hein. Mais le soir, il peut pas venir. Écoute, je peux t'assurer qu'il tient mieux que toi et moi. Bah, au Hachem, que Dieu lui donne une longue vie. Allez, on continue. Et donc, il y a que ces hommes-là qui sont des vrais tzadikim, qui sont des vrais réceptacles, qui peuvent transmettre le shefa au Am Israël. D'accord? Et aussi bien dans la matérialité que dans la spiritualité. Parce qu'un juif, il a besoin des deux pour vivre. Il a besoin, et ça on l'oublie. D'accord? Un homme qui a, il te dit ici, un homme qui a une entreprise, un grand, on appelle ça un mifal, une usine. D'accord? Il faut savoir que sa réussite, c'est grâce au tzaddik. D'accord? Et si le tzaddik, il décide un jour que cette abondance doit s'arrêter, elle s'arrêtera à ce moment-là. Et ça, regardez bien ce qu'il dit ici. Il n'y a aucune importance comment il est grand, son est sec. Il peut être immense, il peut être blindé. Si le tzaddik, il a décidé du jour au lendemain qu'il fallait que ça s'arrête, ça s'arrêtera du jour au lendemain. D'accord? Il y a énormément de kablanim, de grands dirigeants qui sont arrivés à manger du pain sec. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a le tzaddik qui leur a tenu rigueur. On ne dit pas qu'il y a le tzaddik, bien sûr. Il y a un tzaddik qui leur a tenu rigueur. Pourquoi? Parce que, en fait, des fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé mal sur le tzaddik. Des fois, d'accord, ils l'ont fait souffrir. Des fois, ils l'ont pas écouté. Hein? Combien ils vont voir le tzaddik et le tzaddik il leur dit blanc, ils disent ça me plaît pas trop, je vais aller voir un autre tzaddik. On va dire noir l'autre tzaddik. Hein? C'est assourd de faire ça. Assourd. Si t'as un tzaddik, tu crois en lui que tu vas le voir, ou sinon on va pas le voir. On va pas le voir si tu es pas sûr de l'écouter. Hein? C'est comme ça, d'accord? Parce que, faut savoir une chose. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais les tzadikim, ils ont pas besoin forcément d'être là pour savoir ce qui se passe. Combien d'histoires on a entendu, et avec le Rabbi de Lubavitch, avec le Baba Salé. Oui, tu m'as truc machin. Oui, tu m'as fait ci. T'étais là? Non, j'étais pas là, mais comment ils savent? Parce que les tzadikim, ils sont habités par ce qu'on appelle le Organous, la lumière divine. Donc ils voient d'un bout à l'autre du monde. Donc ce que tu es en train de faire dans ta chambre, ils le savent, eux. Quand tu es en train de maudire le tzaddik, ils le savent. Et il faut faire très attention. Alors on continue. D'accord? Donc, soit faut aller s'excuser, ou bien trouver un moyen de se faire pardonner par le tzaddik. D'accord? Il dit ici, c'est une réalité qu'on a vue de nos propres yeux. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qui donne la force aux tzadikim. Et ils font ce qu'il faut. D'accord? Ils feront la volonté d'Hachem. Quand ils font pas la volonté d'Hachem, ce ne sont pas des tzadikim de vérité. D'accord? Akadosh Baruch Hu. Regardez. Il va toujours demander au tzadik qu'est-ce qu'il doit faire. Pourtant c'est Dieu, pourquoi il demande au tzadik? Parce qu'il s'entretient toujours avec les tzadiks, parce qu'il les aime. Parce qu'ils font sa volonté, parce qu'ils sont ses bergers. Parce que c'est sa cour quelque part. Comme on l'a vu avec Sdom. Avant Sdom, Dieu il veut détruire Sdom parce que c'est une ville pourrie. C'est une ville pervertie, c'est une ville où on fait de la saleté, où on tue des gens gratuitement, où on interdit les mendiants. C'est une ville de fous. On coupe la cime des arbres pour que les oiseaux ne viennent pas piquer les fruits. Vous imaginez les tarés? Alors que le Midrash dit, dans le sol de Sdom, quand il prenait une pelle et qu'il creusait, il y avait des bijoux qui sortaient. C'était des crevards, par excellence. Dieu, il aurait dû dire, quand il a décidé de la détruire, bah, je vais tout péter, j'y vais et on y va. Non? Non. À qui il va s'entretenir? Avec Abraham Avinu. Et ça dure. Et s'il y en a 50, et s'il y en a 40, et s'il y en a 20, etc. Pourquoi il demande à Abraham Avinu? Parce qu'il a besoin de faire exister dans ce monde cette mida que le juste il a. Donc il va éveiller la mida chesed d'Abraham Avinu. C'est pas forcément pour sauver Sdom, parce que Sdom ne sera pas sauvé, mais il va éveiller sur le monde cette mida chesed. Et grâce à cette mida chesed, Lot il va être sauvé. Donc le Mashiach il peut venir. Pourquoi? Parce que de la fille de Lot naîtra Ruth, qui sera l'ancêtre du Mashiach. Vous avez compris? Donc, en fait, le Inyan, il est quoi? C'est que il y a des ramifications partout.
Il y a des ramifications partout, que ce soit avec les mauvaises choses qu'avec les bonnes choses. Mais tout passe par le tzaddik. D'accord? Des fois, le tzaddik, il décrète une chose difficile. Pourquoi? Des fois, c'est pour le bien. Des fois, c'est pour le bien. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y avait cette histoire avec je sais plus quel Rav, Rabbi Abou Hatzara, il a demandé, je sais plus quel Rav, je crois que c'est Rabbi Abou Hatzara, mais je me souviens plus lequel. Il devait être le sandak, ils ont pris un autre sandak, et quand le père il arrivait, le Rav il arrivait plus tard, il lui a demandé de payer sa tête au père du bébé. Il lui a demandé de payer, je crois, un truc comme 20 000 shekels pour se faire pardonner. Imaginez trouver 20 000 shekels le jour de la Brit Mila. Une histoire comme ça, une histoire qui a fait du bruit, hein. Et l'autre, il rien qui supplie le Rav, s'il te plaît. Et l'autre Rav, il dit, s'il te plaît. Et le Rav, il veut rien savoir. Rien. 20 000. Vous allez me dire, c'est pas un Rav, celui-là. C'est un escroc. Hein? Et en fait, 20 ans après, ce fils-là, il a fait un très grave accident. Il a fait un très très grave accident. Le bébé, là, qui devait être le sandak, il a fait, je me rappelle plus exactement de l'histoire correctement. Mais en tout cas, il a fait un accident. Et quand il est allé voir le Rav, il lui a dit, il s'en sortira. Parce que tu as payé pour lui. C'est-à-dire que c'est de la tzedaka. Et la tzedaka, tzatil mimamet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Il lui a dit, pourquoi je me suis énervé? Il lui a dit, pourquoi je me suis énervé le jour de la Brit Mila? Parce que j'ai vu l'ange de la mort au-dessus de lui. Et c'est pour ça que j'étais makpid que tu payes. Pour sauver la vie de ton fils. Donc des fois, on comprend pas. Vous comprenez? Mais lui, il sait. Lui, il sait le tzaddik. Nous, on sait pas pourquoi. Il va dire, c'est ça les religions. Hein? Non, c'est pas ça. Il a sauvé la vie de son fils. C'est l'histoire vraie, hein. Je sais plus où j'ai lu cette histoire. Essayez de la trouver si vous voulez. Demandez à Rav Google. Mais moi, je sais plus où elle est. Donc, il nous dit ici, donc, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, tu vois, j'avais pas la tête que de là, il est sorti Lot et le Mashiach. D'accord? Donc, de là, il faut apprendre que, il faut prier. Il faut toujours prier. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute tout le temps. D'accord? Des fois, il met les choses en place, des fois, non. D'accord? Mais, en tout cas, la prière est toujours nécessaire. D'accord? Elle ne reste pas vaine. D'accord? Des fois, il va répondre à une certaine demande. Des fois, il va répondre à une autre demande. Et des fois, il va pas répondre du tout. D'accord? Mais lui, il sait exactement ce que tu as besoin, quand tu as besoin, et qu'est-ce qui est la meilleure chose pour toi. Ça, c'est le premier Inyan des 7 bergers. Écoutez bien maintenant ce qu'il nous dit ici. La grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est où j'ai trouvé? Du Ramazouz. Je sais plus. Je sais même plus. Non, c'est là. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, il contient toutes les âmes du peuple d'Israël. Et il contient en lui tous les autres bergers. Moshe Rabbeinu a en lui la force des 7 bergers. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelait, ce qu'on l'appelle le Raya Memna. C'est quoi Raya Memna? Le Roé Neheman en hébreu. En français, c'est le berger qui est Neheman, c'est Neheman, j'ai un trou de mémoire, personne ne sait c'est quoi Neheman? Neheman. Non, tu sais, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes la Nehemanout. Fidèle. Ouais, fidèle, le berger fidèle. D'accord? Il te dit ici, regardez bien. Tous les 7 bergers sont compris dans Moshe Rabbeinu. Toutes les vertus saintes de tous, de chacun d'eux, il est dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait en lui le chesed d'Abraham. Pourquoi il avait le chesed d'Abraham? Parce que toute sa vie, d'accord, il n'a pas cessé de donner sa vie pour le peuple d'Israël. D'accord? Il n'a pas cessé de faire descendre le djinn pour qu'il y ait du chesed. Jusqu'à quand? Quand Dieu il a dit à Moshe, laisse-moi détruire ce peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Efface-moi. Je veux pas. C'est pas un chesed ça, t'es prêt à mourir pour le peuple. C'est le chesed. Moshe Rabbeinu, d'accord? Il avait la gvoura de Yitzhak Avinu. Pourquoi? C'était quelqu'un qui avait de la bravoure, c'était quelqu'un qui avait de la rigueur, c'était quelqu'un qui était fort aussi. Il a bâti à lui seul le Mishkan. C'est lui qui a mis sur pied le Mishkan. Personne ne pouvait le faire sauf Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a combattu Sichon et Og à main nue. Sichon et Og qui étaient des géants
à main nue. C'est pas de la bravoure, ça. C'est Moshe Rabbeinu. Il avait aussi la Tiferet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'équilibre parfait, c'est quoi? C'est la Torah. Et il avait en lui la Torah. Comment elle se nomme la Torah? Torah de Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. Et surtout, il y a marqué quoi? Souvenez-vous. Zirchou, Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de nous souvenir de la Torah de qui? De la Torah de Moshe. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas d'aller étudier une autre Torah. Regardez comment c'est fin. C'est pas n'importe quelle Torah. Souviens-toi de la Torah de Moshe, celle qui a été donnée au mont Sinaï. Elle n'est pas écartée à droite et à gauche. C'est pas celle des réformistes, des libéraux, des Karaïtes. C'est pas celle-là. Vous avez pas vu pendant Pessah? Les Karaïtes, dans le nord, je crois qu'ils sont, au Carmel, ils ont fait Korban Pessah. Oui, Korban Pessah, ils ont fait les Karaïtes. Ici, en Israël, il y a une secte de Karaïtes, d'accord? Alors, vous pouvez pas les distinguer. Ils ont des kippotes sur la tête, ils ont les tzitzit, machin, hein. Ils ont fait Korban Pessah. Des Karaïtes, c'est une secte. Ils ont fait Korban Pessah. Ou dans le nord. Là-bas, au Carmel. Alors que un Korban, il peut se faire que au temple. Donc, c'est des dérangés, d'accord? Donc, on a dit qu'il avait la Tiferet. Il avait aussi la splendeur d'Aaron à Cohen. Comment? Il dit ici dans la Torah, qui est marqué dans le livre de Bamidbar, et je t'ai donné la splendeur sur toi. D'accord? Et bien sûr, Moshe Rabbeinu, il avait le Yesod de Yosef Hatzadik. Comment on sait qu'il avait le Yesod de Yosef Hatzadik? C'est par sa femme. Et? C'est la Rupila. Hein? C'est la Rupila, non? Esma. C'est pas un péché d'être avec sa femme, quand elle est permise. Quand il était lui, bien sûr. C'est pas perché. Quand lui, il était kadosh au point de parler directement avec Hachem, il ne pouvait plus aller avec sa femme. Bah, c'est pas ça. C'est en fait ici, parce qu'il était né circoncis. Circoncis. Il avait le sceau déjà à la naissance. Tu vois, il dit, il avait le yesod à la naissance. D'accord? Et il avait aussi la malchoute. Pourquoi? On l'appelle le roi. Vahi Bishurun Melech. On parle de qui? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et on a dit Shabbat, ce sera le premier Goël, ce sera le dernier Goël. Et on l'appelle le Melech à Mashiach. Donc c'est le même. Écoutez bien ce qui est écrit ici. C'est magnifique. Je trouve que c'est extraordinaire parce que au lieu de chercher des ségoulottes et des bêtises, il suffit de croire en nos bergers saints, de croire en nos bergers. Non, ça fait un peu bizarre, bergère sainte, hein. Nos mères plutôt, parce que bergère sainte, ça fait un peu. Elle est la bergère dans le pré là. Comment elle s'appelle là? Tu la connais ou pas? La chèvre. La chèvre ou la bergère. Ah, il dit ouais, ça fait un peu bizarre. Mais nos matriarches, c'est fou. Cette aura qu'elles dégagent même après leur mort. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Alors on peut pas ressentir ça avec toutes les tzadikim, mais il y a certains endroits, moi je sais que j'ai pas ressenti ça sur beaucoup de tombes, mais il y a quelques tzionim de tzadikim où j'ai un électrochoc à chaque fois que j'y vais. Ou bien ça m'arrive une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé une fois sur le tzioun de Rabbi Yosef Karo, à Tzfat. Hein? J'ai eu je me suis senti très bizarre. J'ai pas compris, j'étais comme happé. D'accord? Ça m'a fait ça à la tombe de Rachel, la femme de Rabbi Akiva aussi. Rabbi Akiva, je sais pas, avec la femme de Rabbi Akiva, je sais pas, il y a un truc aussi, je sais pas. Pas avec elle, hein, je l'ai pas connue, hein. Mais, voilà, il y a des moments comme ça, il y a des moments comme ça. Hein? Je croyais que c'était ça, la Bah, c'est ça, ouais. Tu peux pas comprendre. Avec le Rav Yoram Zichron Livracha, c'est un truc qui est pas possible. Je vous assure que c'est pas normal. Avec le Rav Yoram Zichron Livracha, je l'ai vu une fois dans ma vie. Je n'ai pas connu ses enseignements. Chaque fois que je suis à l'extérieur, chaque fois, je vous ai expliqué samedi ce qui s'est passé avec le Messilote. Quand t'étais pas là, Norbert. Je la refais vite fait, l'histoire du Messilote. J'étais chez Rachel Emino mercredi. D'accord? À l'entrée chez les hommes, là-bas, il y a comme à l'entrée quand tu rentres, il y a comme une petite, il y a un Echal à Kodesh, et à côté sur la gauche, il y a un Sefer de Télim qui est écrit sur du parchemin, et qui est sous verre. Et juste à côté, bon, vous savez, comme tous les pupitres, il y a des livres. Donc il y avait 2 sidours là-bas. Je prends un sidour, et pour faire Arvit. Donc je fais Arvit, il y a rien d'autre, hein, il y a 2 livres. Rien d'autre. Je fais Arvit, je prie, je garde le sidour, je finis, je le repose.
Je vais sur le Tsioun, donc je vais faire le petit Jvil, je vais prier sur le Kever de Rachel Imenu, Baruch Hashem, je finis de prier. Et comme j'ai expliqué ce Shabbat, ça fait quelques semaines que je me pose la question, est-ce qu'on va continuer le Shabbat à faire les cours sur le Messilot ou pas? Cours sur le Messilot, le petit livret, mais en hébreu. Moi j'étudie l'hébreu, pas la version française que vous avez. Je me posais des questions, ça fait un petit moment. Parce que avec celui qui l'écrit, toutes les semaines, on a des petits... je lui dis, bon, ça c'est mieux, ça c'est pas bien, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Donc on a de quoi discuter là-dessus. Et donc je sors du Tsioun, et j'ai eu tous les Messilot en avance, vous avez vu, on a eu même en français, on les a eu tous. Mais en hébreu, il me manquait Shevi, c'est le Pessah. Le 7e jour de Pessah, j'avais pas eu. D'accord? Je reviens, je passe à côté du pupitre, il y a un Messilot qui est posé. Il y a un Messilot qui est posé. Maintenant à l'envers, donc je vois pas quel paracha c'est. Je fais pas attention à la paracha. Bon, je dis, ça doit être un vieux, peut-être qu'ils l'ont mis là comme la Gnisa. Mais un peu de, comment dire, curiosité, je prends le Messilot, je le retourne, c'est celui de Shevi chez le Pessah. La veille ou l'avant-veille, je sais plus, on va manger chez mon frère à Kiryat Malachi. On revient de Kiryat Malachi. Il y a quasiment personne sur la route. Quasiment personne. Il y a une voiture qui passe à côté de nous avec un sticker derrière. Écoutez bien. Maintenant, je vois ce sticker de loin. Je dis à ma femme, je dis, regarde, il est avec moi. Elle me dit, de qui tu parles? La voiture, on arrive au feu, la voiture s'arrête juste à côté de nous. Il y avait le sticker du Rav Yoram derrière. C'est un truc de... Oh non, je vous assure, c'est pas des mythos ce que je vous raconte, hein. J'étais halluciné. Si t'as des trucs comme ça avec les rabbanim. Donc arrêtez de chercher des ségoulottes un peu de tout et n'importe quoi. On a des tzadikim, on a des rabbanim, Baruch Hashem. Ils veulent pas me laisser tranquille ce soir. Tu vois, ils m'envoient tous des messages. Ils veulent que je prie pour eux. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Je sais plus où j'ai lu le truc du Ramazouz. J'ai lu tellement de trucs. Je sais plus. Ah non, voilà, c'est ça. C'est bon quand même de faire des ségoulottes, non? Il vaut mieux faire quelque chose de concret plutôt qu'une ségoula. C'est-à-dire, par exemple, c'est plus une grande ségoula de prendre Shabbat sur soi que de se mettre un fil rouge ou de bouffer des cierges. D'accord? Dans l'absolu. C'est la plus grande ségoula. Qui met Kor Beracha. La source de la bénédiction, c'est Shabbat. Par exemple. D'accord? On a dit à Zécher Moshe, lire avec Havana tous les jours, ça c'est bien aussi. Et ça c'est mieux que de se mettre un fil autour de la tête. Comme on m'avait dit, va chercher la mitpachat du Sefer Torah, tu l'attaches autour du ventre de ta femme, et elle l'enlève pas pendant 9 mois, et après tu laves ta maison avec du sel. J'étais perturbé, j'ai appelé mon Rav, à l'époque, le Rav David Rada, je lui dis David, c'est le cousin de ma femme, donc c'est pour ça que je l'ai pas appelé Rav. Je lui dis David, j'ai un problème, faut que tu m'aides. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui dis j'ai été voir un Rav, on m'a dit c'est un grand Rav, c'est Goula, machin, truc, il lit. Je vous parle de ça il y a 20 ans de ça, plus de 20 ans de ça. Truc, machin, c'est un super, c'est un kabbaliste. Il me dit voilà, il m'a dit ça. Et là j'entends s'exploser de rire. Je lui dis pourquoi tu rigoles? Il me dit pourquoi tu te mets pas des plumes d'Indien aussi sur la tête? Il me dit, je vous assure, hein, et mec, il me dit comme ça. Je dis quoi? Il me dit, vas-y, va étudier. C'était tout ce que... Voilà, c'est tout. Il y a Ségoula et Ségoula. Voilà, il y a Ségoula, bien sûr. Comme la Ségoula, là, qu'il fallait lire à Hatzot, Oui, mais ça c'est autre chose. Non, ça c'est une massorette. Oui. C'est une massorette, ça. Ouais, mais c'est une Ségoula. Oui, c'est une vraie Ségoula. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis, il y a Ségoula et Ségoula. Mais si tu tiens que sur les Ségoulottes et que tu laisses tomber tout, d'accord, tu fais rien du tout et tu penses qu'à la Ségoula, c'est un problème. Non, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est comme cette fameuse Ségoula du Talit, là, pour trouver un mari. Tu la connais, cette Ségoula? Non, on dit à une fille qui veut se marier, elle va acheter le Talit en fonction du mari qu'elle veut, un grand, un petit, un moyen, d'accord. Mais si tu vas et tu cherches pas le mari, comment tu fais? Il va pas venir, il va pas taper à ta porte, hein, c'est pas la belle au dormant. Le Ségoula, ça doit rester un supplément. Exactement. C'est comme quand tu prends les frites, tu prends un supplément. Mais si je prends que le supplément, il va te dire, madame, sortez de là. T'es d'accord? On peut pas prendre que le supplément. T'imagines, donnez-moi que la gentille. Et 27 shekels. Bon, écoutez. Mais c'est vrai, mais ça porte à sourire. Mais en même temps, c'est un drame, moi, je trouve. C'est un drame parce que on se porte que sur ça, en fait. T'as entendu parler du plomb? T'as entendu parler du fil rouge? T'as entendu parler du bleu? T'as entendu parler de l'arac? D'accord. Ça a été prouvé, il y a il y a de la réussite dans tout ça. Il y a des choses qui se passent. Mais il est où Dieu dans tout ça?
Comme quand j'entends, je vais aller voir un rave qui me prédit l'avenir et Dieu dans tout ça. Mais il est là, l'un n'empêche pas l'autre. Ah bon? Ah bon? Moi, j'ai entendu des gens qui disent merci mon rave le matin à la place de Modéani. Non. C'est un problème, ça. Moi, quand j'ai été voir. Non, c'est pas grave. Je vais pas donner le Ouais. nom, mais ce rave-là, Ouais. pour moi, c'est Hachem qui lui donnait les paroles Ouais. dans sa bouche, Ouais. c'est personne d'autre. Alors, si tu veux, je vais étudier un petit peu et dans quelques temps, tu viens me voir et je te fais la même. Je te prends 2000 aussi. Je suis d'accord. Où Hachem, Hachem, il est pas là. Non. Eh ben non, c'est là que vous vous trompez. Et c'est là que tout le monde se trompe. Parce que des fois, c'est l'autre. Elohim Acherim. Qui va faire ça. Oui, mais ça dépend. Ouais, mais alors, c'est vrai que ça porte à confusion. Eh ben oui, Regarde, oui. regarde ce que tu viens de dire. Quand le tzaddik qui veut que ton usine elle tombe, Le tzaddik de vérité. Mais Encore bien une sûr. fois, le tzaddik. C'est ça, oui, mais nous Oui, à notre niveau, c'est pour ça qu'il faut se renseigner. comment on reconnaît Combien de un fois je l'ai dit? vérité à Eh ben, chaque faut se fois. renseigner. C'est pour ça que ça porte à confusion. On va commencer, si Dieu veut, Les gens Shabbat. ont besoin de se Bien raccrocher sûr. à quelque chose. On va commencer, si Dieu veut, Shabbat, les Pirkei Avot. Ouais. D'accord? On va commencer le Maxime des Pères Shabbat. Il y a marqué Aselecha Rav. Fais-toi un Rav. Et quand tu vas aller voir quelqu'un, demande à ton Rav. Mais non, mais là, tu parles en tant que rave, mais il y en a plein qui sont. Et j'en parle parce que ça a été mon cas. Avant de te rencontrer, j'avais pas de rave. Je sais bien. J'avais personne qui m'avait Je sais bien. Je sais bien. Mais encore une fois, Parce que Déborah, c'est comme quelqu'un qui va passer au feu rouge. Il passe au feu rouge. Il passe au feu rouge. Le flic, il l'arrête. Il dit, excusez-moi, je savais pas. Qu'est-ce qu'il va dire, le flic? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est tout. Il y a des choses dans la Torah. En tant que juif, on n'est pas censé les ignorer. Tu comprends? C'est le béaba. Encore une fois. Et moi, je te parle de ça même avant. Et je suis pas quelqu'un. Je suis pas contre toi, attention. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la religion, Oui. qui va suivre les 10 commandements. Dans les 10 commandements, excuse-moi, je C'est marqué nulle part. C'est ce que j'ai toujours fait. Oui. C'est marqué nulle part, va te choisir un rave. Je suis d'accord avec toi. D'accord, donc moi, si j'ai pas cette information, Oui. je n'ai pas la rencontre d'un rave qui Exactement. Mais encore une fois. Avant de te rencontrer, Mais, j'ai personne qui m'a accroché. mais qui t'a dit que c'était grave ce que t'as fait? Non, mais parce que C'est pas grave. Parce que C'est pas grave. Le passé. Il y a rien de méchant à ce que t'as fait. On fait tous des erreurs dans la vie des Déborah. Hachem, malgré tout ça, Non. il reste présent avec moi. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est ça que je dis. Mais j'ai dit le contraire, moi. Pourquoi tu Mais t'énerves? il est où Hachem? Mais non, j'ai pas parlé, je parle pas de toi, Chazvé Non, Shalom. je te parle des gens comme moi parce qu'on est loin de la religion, on a pas. Mais je parle pas des gens loin de la religion, il y a même des gens qui sont dans la religion. C'est quoi la religion aujourd'hui? Faut arrêter. Je parlais pas de ça du tout. Je l'ai appris pour toi, c'est tout, mais c'était pas toi qui visais. Désolé si je t'ai offensé, mais c'était pas toi qui visais. D'accord? Je visais personne d'ailleurs. Hachem, il n'est pas dans ces gens-là, dans ces charlatans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pas dans les gens qui vont les voir. C'est-à-dire que tu as deux forces dans le monde. On l'a déjà expliqué, la force de la pureté et la force de l'impureté. Des fois, ils vont passer par la force de l'impureté pour faire des miracles. D'accord? C'est pas toi le problème. Les gens ont besoin de se raccrocher, comme il est dit à Daniel, les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Il y a des gens qui sont âmes, ils savent pas, ils sont innocents, alors ils voient un rave, ils ont entendu parler. Et surtout, aujourd'hui, avec les réseaux, la copine, elle a dit, elle est arrivée, il l'a déshabillé. Bon, heureusement qu'il a pas déshabillé en vrai, hein. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, on apprend qu'il a déshabillé en vrai. Oui, Eh oui. c'est vrai. Eh oui, malheureusement. Oui. Je rigole pas, hein, ça, je pèse mes mots, hein. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Il y a deux poids, deux mesures. C'est pour ça qu'il faut aller vers le vrai tzaddik de Hémet. Allez, on continue, Bezrat Hashem. Tu comprends? Mais non, on se trompe. Le but, c'est pas, tu t'es trompé, ça arrive. Moi aussi, je me trompe. Tout le monde se trompe. Qui c'est qui se trompe pas? Pourquoi? On est parfait. Parce qu'on est crédule. Mais oui, mais c'est l'humanité. Ce qui est bien, en fait, c'est de communiquer à chaque juif de tout niveau qu'on a besoin d'un rap. Mais tout le monde le sait. Non, bah non, je suis désolée, non. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde le sait. Des fois, on n'accepte pas. Il y en a Quand il te dit pas ce que tu veux entendre. Oui, voilà, exactement. Parce que aujourd'hui, on n'est pas prêt à accepter. C'est pas que t'attacher à un rave qui est difficile, c'est d'accepter ce qu'il va te dire. Si le rave était dit comme ça et toi t'es pas d'accord, forcément tu vas chercher un autre rave. Dans beaucoup de cas. D'accord? Et combien de fois des gens m'ont dit, mais ce rave il m'a dit ça, mais je préfère pas, j'aime pas ça. Je dis, moi je te dis pas, laisse-moi tranquille. Je leur dis, ne viens pas me voir. Si le rave, combien de fois j'ai dit à plusieurs personnes qui m'ont appelé après avoir appelé un rave, je leur dis, si le rave il t'a dit ça, ne m'appelle pas. Mais pourquoi? Attends, on se connaît. Je veux pas le savoir. T'as demandé un rave, pourquoi tu m'as pas demandé avant? Fallait demander avant. Ou sinon tu demandes pas. Si le rave il t'a dit ça, fais ce qu'il t'a dit le rave. Il t'a donné réponse? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, mais tu comprends? Non, je comprends pas. Désolé. C'est comme ça. Tu comprends?
Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut savoir se rapprocher du tzaddik de vérité. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on est dans le monde du mensonge. C'est très difficile. Et c'est pour ça que des gens tombent. Et t'es pas la première à tomber, t'es pas la dernière malheureusement. Mais grâce à Dieu, t'as fait tes chouvas. Voilà, c'est tout. Baruch Hashem. C'est ça tes chouvas, hein. C'est ça tes chouvas, qu'est-ce que tu crois? Tes chouvas, c'est faire un pas vers Dieu, c'est tout. Allez, on continue. On continue. Et alors, écoutez bien. Regardez ce qu'il nous dit ici. Et regardez comment c'est magnifique. Il nous dit que dans les Sfarim Akedoshim, d'accord, il nous dit là-bas que les 7 bergers, ils sont définis en allusion dans les 7 branches de la Ménorah. Les 3 branches de la droite, d'accord, ce sont les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 branches de gauche, d'accord, ce sont Aaron, Yosef et David. Et la branche du milieu, c'est Moshe Rabbeinu. Et toutes les mèches, elles tendent vers celle du milieu. D'accord? Et il nous dit ici que c'est pareil pour le Shabbat. Il nous dit ici que c'est pareil pour le Shabbat. D'accord? Que de lui, on va recevoir toute comment dire, l'abondance de la semaine, d'accord? Revi, Chamishi, Shishi et Rishon, Sheni, Shlishi. Il est au milieu, en fait, par rapport au début de la semaine, mais par rapport aux dates. Vous avez compris? Comme la Ménorah. Rabbi Nachman de Breslev, écoutez bien ce qu'il nous dit. Dans l'Écoutez Moharan, d'accord? Il nous parle de la grandeur de Moshe Rabbeinu. D'accord? Il nous dit que grâce au mérite de Moshe Rabbeinu, dans le désert, ils avaient 3 miracles. Le puits, la nuée de gloire et la manne. D'accord? La Gemara, elle nous dit, mais, depuis quand? Il y avait 3 bergers dans le désert ou il y en avait un berger dans le désert? Mais non, il y en avait 3. Aaron, Myriam et Moshe. Et c'est par le mérite des 3 qu'ils avaient. Et nos sages disent, mais Moshe, Aaron et Myriam, d'accord? Ils sont pas morts en même temps. Non. Ils sont pas morts en même temps. D'accord? Il te dit que Myriam, elle est morte. Elle est morte. Écoute bien, il nous dit ici que Myriam, elle est morte en Nissan. D'accord? Le 2 Nissan. Que Aaron, il est mort à Rosh Chodesh Av. D'accord? Et il nous dit ici, d'accord? Et Moshe, qu'il est mort le 7 Adar. Non, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av. Non, excuse-moi. Myriam, elle est morte le 10 Nissan. Aaron, Rosh Chodesh Av. Et Moshe, le 7 Adar. Ok? Et tu dis ici, au moment où Aaron, il a disparu, les nuées de gloire, elles ont disparu. Au moment où Myriam, elle a disparu, le puits, il a disparu. Mais les deux, ils sont revenus par le mérite de Moshe Rabbeinu. D'accord? Seulement Moshe Rabbeinu. Et le jour où Moshe Rabbeinu, il a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Les 3, ils ont disparu. D'accord? Les 3, ils ont disparu. Et il te dit ici aussi, par les trois miracles, ça a été aussi par le miracle, par l'influence des 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et grâce à Moshe, en fait, qui étaient en lui les 3 avot, d'accord? Ils ont pu avoir les bénis Israël, continuer à recevoir les trois choses jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il quitte ce monde, d'accord? Moshe Rabbeinu, en plus de ça, il a appris la Torah à tout le Ham Israël, d'accord? Et il nous dit ici que Moshe Rabbeinu, c'est la même gematria que 613, comme les 613 mitzvot, d'accord? Mais il te dit ici que c'est 613 si tu marques Rabbeinu avec un Yud. Mais nous, les Sfaradim, on a l'habitude d'écrire Moshe Rabbeinu sans Yud. Sans Yud, d'accord, Nachon? Alors écoutez bien, voilà ce qu'il nous dit, le Gaon Agadol, Zichrono Livracha, Rabbi Meir Mazouz. Zichrono Livracha. Amen. D'accord? Voilà. Je lui dis, franchement, je suis tombé sur ça ce matin. Mais un truc de fou comment ça donne la chair de poule. Donc ce matin, lequel ce matin? Il était 2h l'après-midi, je crois. D'accord? Je suis tombé là-dessus. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit, le Rav Mazouz de mémoire bénie.
que son mérite nous protège, il protège l'âme Israël, et qu'il nous amène la Géoula Shlema par l'entremise, qu'il aille demander à Kadosh Baruch Hu la Géoula Shlema, amène qu'il est raton. Et une réfoua Shlema pour tous les maîtres d'Israël, Bifrat ma maman, Rivka Bat Ramona. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Regardez bien ce qu'il dit Rabbi Mazouz. Je l'ai lu après la fête, à la fin de la fête. Extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, jusqu'à Moshe Rabbeinu, 10 mitzvot, elles ont été données au monde. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Adam Arishon, on lui a donné la mitzvah, d'accord, de Birkat Hashem, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Gezel. D'accord? Et les dinim. Donc ça veut dire qu'il y avait 7, qui s'appellent les 7 lois de Noach. Donc, d'avoir donc des tribunaux, d'accord? Ensuite, de ne pas faire de Avodah Zarah, de reconnaître la grandeur d'Hachem, de ne pas faire de la débauche et de ne pas faire le meurtre. Non, ça fait 6, excusez-moi. Et le vol. Attends. Ouais, et le vol, j'ai oublié le vol. Gezel, et le vol. Et il nous a dit donc il y en avait 6. Maintenant, à Noach, il a reçu une en plus. C'était le fait de manger les animaux encore vivants. Et verminachai. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que t'as un mouton qui passe, tu lui coupes le pied et tu bouffes le pied. C'est interdit de faire ça, d'accord? Donc par exemple, tout ce qu'on voit en Asie, quand ils mangent les animaux vivants, là, qu'ils les prennent. Bah ouais, c'est interdit. D'accord? Et Abraham Avinu, il a reçu la Mila. D'accord? Qui est la 8e des mitzvot. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? On va avoir Yitzhak Avinu qui va recevoir la mitzvah des Maaserot. D'accord? Et on va avoir Yaakov Avinu qui va recevoir le guide anaché. La nerf sciatique, merci. Donc ça fait que avant Moshe Rabbeinu, on a déjà 10 mitzvot dans le monde. Donc en fait, étant donné que avant Moshe Rabbeinu, il y avait déjà 10 mitzvot, plus Moshe Rabbeinu qui a amené 603 plus 10, ça fait le minyan de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a amené les 603 mitzvot qui viennent être complétés avec les 10 mitzvot qui existaient. Donc ça fait que grâce à Moshe Rabbeinu, on a le Tariag mitzvot, on a les 613 mitzvot. Ça c'est une explication de Rav Meir Mazouz Zichrono Livracha. C'est beau de tomber là-dessus aujourd'hui sans le vouloir, sans faire exprès, le lendemain de son enterrement. Et donc qu'il faut comprendre par là, c'est que si on a en nous toutes les vertus des bergers, des 7 bergers d'Israël, c'est qu'on a une capacité absolue à être au-delà de la nature. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Ça veut dire que on se limite nous-mêmes. Ça veut dire que c'est vrai que on a une vie des plus difficiles. Et à tel point que nos sages diront à l'époque, je vous parle à l'époque il y a 2000 ans, je ne veux pas vivre à l'époque du Mashiach. Je préfère mourir. Je veux pas, si ça ce sera trop dur. Ce sera trop compliqué. Trop de personnes tomberont dans les mains du Yetzer Hara. Imaginez, c'est des gens qui faisaient Triyat Hametim qui disent ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors? Des gens qui font résurrection des morts et ils ont dit, il y a 2000 ans, j'ai peur moi si je vis là-bas de tomber. Imaginez. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on vient encore de Torah. Et nous, on essaie de faire des choses. On essaie d'évoluer, on essaie d'avancer. Donc, est-ce qu'on a une grande capacité? Oui. Parce que si on vit à cette époque, c'est qu'on a été choisi pour vivre à cette époque. Il n'y a pas de hasard. C'est pas, ils ont pas une grande roue là-bas, dans le ciel, comme le loto. Allez, le 27, il doit sortir. J'aurais préféré à l'époque dernière. Moi, j'aurais préféré vivre au Moyen-Âge. La Renaissance, tu kiffes pas? Non, pas trop. Tu sais quoi? Remets-moi dans la roue. Allez, on repart un tour. C'est pas comme ça que ça marche. Tu choisis pas ton époque. C'est-à-dire que Dieu, il va t'envoyer à une certaine époque. Alors, il peut t'envoyer à plusieurs époques aussi. Différemment. Puisqu'on n'est pas des âmes neuves. Mais si t'es là, à ce moment-là, nos sages, ils te disent, au moment où tu es né, c'est que le monde ne pouvait plus évoluer sans toi. Donc, c'est une mission de vie. C'est que t'as une mission de vie, c'est que t'es là pour quelque chose. Pourquoi on est là maintenant? Pourquoi on doit vivre ce qu'on est en train de vivre? Parce qu'on est en train d'écrire l'histoire de la Géoula. On est en train d'écrire la Géoula Shlema. C'est-à-dire que on est en train d'écrire notre futur. Le futur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va se passer. C'est pas ce qu'on a vécu. Avadim Ayinu. C'était du passé. On est en train de créer notre propre Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que le Gilui Arayot, pas Gilui Arayot,
Kibbutz Galuyot, pardon. Kibbutz Galuyot, il est très important. Le Rav Mazouz disait, c'est le moment aux Juifs de venir. Là, vous pouvez voir sur Torah Box, il dit ça. Il faut que les Juifs, ils viennent en Israël, c'est Kibbutz Galuyot. C'est le moment de revenir. C'est le moment, il a dit, les pauvres, ceux qui sont restés là-bas, c'est qui sont tombés dans l'assimilation. Et qui prient pour qu'ils reviennent. Il était pur, il était saint. Il était grand, il était très dur aussi. Parce que c'était un Talmid Chacham et il connaît la vérité. D'accord? Il était sioniste. Et pourtant, il avait un chapeau et un costume, il n'avait pas une kippa sruga. Il était sioniste. À tel point que j'ai entendu qu'il soutenait Ben Gvir. Vous saviez ça? Ouais, droite, extrême droite. D'accord? Il avait été très en colère au moment où Ariel Sharon, il avait rendu le Gush Katif. Et qu'il avait dit que la fin de sa vie, c'était une punition divine. Il avait dit que c'était une punition divine. C'est pas le seul à avoir dit ça, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais il avait pas la langue dans sa poche. Quand c'était le Hémet, il disait le Hémet. D'accord? Il a laissé un peuple orphelin. Pas simplement ses élèves. On est tous ses élèves parce que quelque part, surtout nous, qui sommes des Sfaradim, s'il a donné ses lettres de noblesse au monde séfarade avec le Rav Ovadia Yosef, Zichron Livracha, on lui doit beaucoup. Même si on n'a pas suivi ses enseignements, même si on n'a pas été ses élèves à proprement parler, on est tous les élèves du Tzaddik. On est tous les élèves du Gdolador. On est tous les élèves de celui qui tient la route pour nous. D'accord? Et donc, quelque part, c'est comme dans les quatre espèces. C'est vrai que le hétrog, il est seul, et que la das, la rava et le lulav, ils sont de l'autre côté. Mais après, on les colle. Alors c'est vrai qu'ils sont pas totalement liés, mais ils sont collés. C'est pareil que le tzaddik de vérité. Le tzaddik, c'est le hétrog. C'est le péri. C'est un prix. Mais un prix qui est naki. C'est un fruit qui est propre, qui est pur, qui est sans aucune tache. C'est pas un fruit pourri, le vrai tzaddik. C'est-à-dire que le vrai tzaddik, il porte sur lui la difficulté de la génération dans laquelle il est. Et il donne de sa propre personne. Et il est en mesure de changer les choses. Rav Ovadia Yosef, il a changé énormément de choses. Pour ceux qui ont un peu étudié la vie de Rav Ovadia Yosef et les écrits de Rav Ovadia Yosef, on peut même pas comprendre comment il a vécu dans notre génération. D'une pureté absolue, d'une grandeur absolue, que tout le monde l'a reconnu. 1 million de personnes à ses funérailles. 1 million. Et encore, à mon avis, ils n'ont pas tout compté. D'accord? C'était incroyable. Incroyable. Comment on peut se dire que le jour de la Mimouna, le dernier, ils disent que c'est le dernier des grands tzaddiks, le jour de la Mimouna, la fête de la Emouna, le dernière tête, elle tombe. La dernière tête, elle part. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas clair. C'est pas anodin. T'en penses quoi? C'est bizarre. Hein? Comment penses que ça veut dire quoi, toi? C'est que pour du bon. C'est-à-dire que à un moment donné, Dieu il va nous mettre en porte-à-faux. Il va nous dire voilà, maintenant vous êtes livrés à vous-même. Vous en êtes où? Avec moi ou contre moi? Avec moi ou avec l'autre? Vous voulez vraiment la Géoula ou vous pensez à la Géoula? Est-ce que pour vous la Géoula c'est un pin, c'est un slogan ou c'est un vrai cri vers Akadosh Baruch Hu, pas vers d'autres choses? C'est pas ah je suis pas bien, je crie vers Dieu, mais dès que on m'a prêté 50 000, c'est bon, je suis au top. Non. Même quand t'as les 50 000, même quand t'as le compte qui est bien, t'as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Même quand t'as trouvé ton mazal, t'as besoin d'Akadosh Baruch Hu. Même quand les enfants ils sont bien, tout va bien, t'as besoin de lui et tu l'oublies pas. C'est pas je prie 3 fois par jour que quand je suis dans la mouise. D'accord? Ah, je suis dans le truc, bah tu sais quoi? Je vais aller près de la synagogue. Ah, ça va mieux, merci Saint-Antoine. Non. C'est pas quand je suis malade, je prie, quand je suis pas malade, j'arrête de prier. C'est compliqué parce qu'on vit dans une génération très dure et tout le monde en a ras-le-bol de cette vie. D'accord? Moi, j'ai mon neveu. J'ai mon neveu pendant Pessah. On était assis et je lui dis, maintenant il a kippa Yechia de nous sur la tête. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses du Mashiach, toi? Il me regarde, il me dit, bah, il viendra pas. J'ai failli m'étouffer avec le steak. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, bah, parce que, franchement, s'il avait dû venir, il serait déjà venu. Puis vu comment on est, franchement, comme ça, hein, il a 13 ans. Oh, franchement, bah, nous, de toute façon, C'est désespérant. c'est désespérant. Ça veut dire qu'on est tellement dans un bilboul, d'accord, d'une incertitude totale,
qu'on sait pas où on va. Et il y en a qui disent qu'on est la génération du déluge. Il y en a d'autres qui disent qu'on est la génération du désert. La génération du désert. Dans la génération du désert, c'était Dor Déa, la génération du savoir. Ça vous rappelle rien? On est dans la génération du savoir. Aujourd'hui, tu peux tout savoir en un clic. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? ChatGPT. ChatGPT. GPT. ChatGPT. Tu rigoles ou quoi? ChatGPT. Tu peux bien faire une conversation de sa race avec lui. Alors, comment tu vas? Et toi? Qu'est-ce que t'as mangé? Rien, ça va? T'as pas mal au ventre? C'est un truc de malade. Franchement, c'est un cauchemar ce truc-là. C'est un cauchemar. Mon fils, il dit, oui, mais ça c'est quoi? Il me dit, attends. Je lui dis, attends quoi? Il va dans sa chambre, il revient, il me dit, regarde ce qu'il a dit de ChatGPT. Je n'ai rien à faire ce qu'il a dit de ChatGPT. Il me dit que ChatGPT, il a dit, je lui dis que je n'ai à faire de ChatGPT. C'est un truc de malade, cette ChatGPT. D'accord? On est dans une génération de fous. Si on est Avec ça, on peut croire au Mashiach. Eh ben non, justement, avec ça, je pense qu'on oublie le Mashiach. Parce qu'on croit que la machine... Alors, excuse-moi, il y a eu une révélation extraordinaire. Par ChatGPT? Ah bon? Non, pas par ChatGPT, sur ChatGPT. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Pour tout ce qui est visuel, magnifique. Ouais. Magnifique, et il faut le dire, et il faut le faire, c'est génial. Et je m'en sers tous les jours, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider dans la vie. D'accord? Par contre, sur la Torah, alors je ne sais plus le nom du rabbin. Et il y a un cas, on peut regarder la vidéo. On peut voir la vidéo sur alors, il est nul ou il est bon? Écoute, ChatGPT, il répond, oui, c'est vrai, je devrais faire attention à ce que je dis. Ah, bah tu vois, bah ouais, c'est normal, c'est un robot. Extraordinaire. C'est normal, c'est un robot, il peut pas. Il peut pas. Parce que ChatGPT, comment ça marche? On lui pose une question, et il dit, est-ce que tu veux en savoir plus? Est-ce que je peux t'aider un peu plus? Et on peut continuer à lui poser des questions sur les mêmes choses. Ouais, il va. Il lui dit, et d'où tu sors les sources de ça? Et d'où ça? Et d'où ça? Et d'où ça? Et ChatGPT, il dit, je devrais plus m'instruire. Surtout sur les questions de religion. Bah oui, il peut pas, c'est pas un rave. C'est pas un rave. C'est pas un rave. En tout cas, est-ce que ça peut nous aider à faire venir le Mashiach? J'en sais rien. Est-ce que nous, on doit s'aider à faire venir le Mashiach? C'est répété sans arrêt. Je vais pas faire de jeu de mots avec GPT. Ouais, GPT, ouais. Ok? C'est répété sans arrêt. Ah, attention, il est là. Bon, moi, je suis obligé de parler comme ça. Qui a dit attention, il est là? Ah, beaucoup de gens. Je sais pas. Beaucoup. Moi, j'aimerais bien qu'il soit là. Beaucoup de gens. Moi, j'aimerais bien qu'il soit là. Le problème, à un moment donné, heureusement que tu es là, parce que C'est gentil. que tu me donnes Ça me fait plaisir. quelques idées. Merci, Mais essaye. franchement, depuis des années, j'entends ça, et c'est pas parce que je n'y crois pas, c'est parce que j'espère, Bah, il vaut mieux. tu vois. Eh ben, t'as fait ce qu'il fallait, avec Baruch tout ce qui se Hashem. passe- T'as fait ce qu'il fallait. T'as espéré. Non, mais d'accord. Heureusement que j'ai ma femme et mes Baruch enfants Hashem. qui me poussent à... On arrivera à un moment donné, et c'est marqué comme ça. Et toi, bien C'est sûr. marqué à un moment donné, on arrivera à douter. On se décourage. On viendra à s'en décourager. Ouais, voilà. Comme ils se sont découragés en Égypte quand Moshe il est venu. Moshe ils lui ont dit laisse-moi tranquille, laisse-nous tranquille, on veut pas t'écouter, on a le souffle court, on n'a pas la capacité de t'écouter. C'est pareil aujourd'hui, on a acculé dans tous les sens, on n'a pas la capacité de l'écouter, on n'y arrive plus. Et c'est au moment où on l'attendra le moins qui viendra, comme ça disent nos sages. D'accord. Alors, comme il dit le Rav Tutu, qui vivra verra. J'en sais rien. Je suis pas un prophète. D'accord? J'ai pas encore atteint ce niveau. J'essaye, mais bon. Ça marche pas. Peut-être Madame Soleil. La génération de Noé, les gens- la génération du désert, on est un peu les deux. Eh ben, on est un peu les deux parce que Noir, c'est Moshe. Donc, en même temps, on est dans le déluge et on est aussi dans le désert. D'ailleurs, notre vie est un désert. Parce que, regardez bien. Ou un déluge ou un Ça fait désert. peur, hein. On est perdu dans l'affre de la matérialité. Donc, on a comment dire, on a l'impression qu'on possède le monde et qu'on possède rien en fin de compte. On a l'impression d'être en mesure de changer le monde, mais on change. On n'arrive même pas à changer nous-mêmes. D'accord? Moi, je veux être optimiste. Donc, non, Je mais veux être plus optimiste que ça. Moi, Tu je peux. suis dans une belle génération. Non, même. tu peux. Je trouve qu'on est dans une génération où il y a énormément de Gdoucha, énormément Oui, bien sûr. de Chouva, Depuis le septembre. énormément de Torah, Mais qui est- énormément. J'ai On pas- est dans une super belle J'ai génération. pas- On est quand même. J'ai pas dit le contraire, mais c'est la génération la plus dure. Bien sûr. C'est la génération la plus dure. L'argent, de la débauche, des machins, des trucs. Mais à côté de ça, il y a de la Torah, il y a une diffusion de Torah comme Oui, il n'y a jamais comme il n'y a jamais eu, c'est vrai, mais, Les gens qui étaient là, oui, mais c'est ça, mais c'est ça, mais justement, c'est ça, écoutez-moi, c'est ça le Mifran de la fin des temps. Il s'appelle Mifran à Emouna. Est-ce que tu auras la Emouna dans les problèmes ou tu auras la Emouna, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand ça ira?
La Emouna, c'est de l'optimisme, c'est pas du pessimisme. Mais non, je suis pas pessimiste, moi. Mais moi, je suis pas pessimiste du tout, c'est pour ça que je relève. Moi, je suis pas pessimiste, hein. Pessimiste par rapport à ça, faut être optimiste au contraire. Mais moi, je suis pas du tout pessimiste. Avec le monde qu'on a aujourd'hui, qu'on pourrait aller, excuse-moi, c'est un vrai monde de shaker, on est tous d'accord. Oui, c'est là-dessus, d'accord? On pourrait concrètement, mais complètement aller à l'envers, et je trouve qu'il y a une remontée. Ben oui, on ragène. Donc c'est une vraie émouna. Ah, mais oui, mais si j'étais pas optimiste, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de donner des cours. Si j'étais pas optimiste, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de donner des cours. Je dis pas que toi tu ne l'es pas, ça fait shalom. Voilà. Je veux dire. Bien sûr. Dans des mots comme ça, on peut un peu désespérer. Mais non! Parce que comme dirait Rabbi Nachman de Breslev, le désespoir n'existe pas. Faut être optimiste, faut mettre la simcha dans sa vie, faut réussir à tenir bon malgré l'adversité. On en a vu des vertes et des pas mûres depuis la création de notre peuple. On n'est jamais tombé, on n'a jamais été décimé complètement, on n'a jamais perdu l'espoir, on n'a jamais perdu l'espoir de revenir à Yerushalayim dans il y avait marqué que Jérusalem sera détruit, Jérusalem a été détruit. Il y a marqué que les vieux et les vieilles se rassieront sur les bancs à Jérusalem, et c'est ce qui a fait. Et regardez, c'est extraordinaire. Je sais pas si vous avez attention. Il va être bientôt Yom Ha'atzmaut. D'accord? On n'aime pas, c'est pas le problème, je m'en fous, c'est pas le problème ça. Quelle année on va fêter cette année? Non. De Yom Ha'atzmaut. 77. 77 ans, c'est 7 et 7, c'est 49. C'est l'Yovel. Ouais. C'est beau ou pas? J'ai vu ça comme ça quand j'ai vu je trouve que c'est beau. Alors peut-être que ça veut rien dire, mais qui sait? Peut-être que c'est justement le moment du dévoilement du Mashiach Amen Kinerat.